Alors, on commence l'entraînement avec des tractions en supination ici, lesté. Je voulais un peu parler de la prise à adopter lorsque vous faites vos tractions. Honnêtement, il n'y aura pas de grosse différence entre une pronation, une supination, une prise neutre, etc. D'après les études qu'on a pu voir sur le sujet, notamment la vidéo de Jeff Nippard sur le dos, ou encore des études sur Sport qui comparent les différentes prises et le recrutement des différents muscles, il y a très très peu de différence. Donc à long terme, ça changera pas grand chose que vous fassiez de la pronation, de la supination ou de la prise neutre. Donc je pense que le plus important, c'est de choisir la prise que vous préférez faire, parce que le critère d'adhérence est toujours le plus important, et d'essayer de progresser dessus, et choisir la prise tout simplement qui vous fait le mieux recruter vos dorsaux en fait, tout simplement. Alors deuxième exo de cette séance, on passe sur un tirage poitrine en pronation, donc avec une prise légèrement plus large que les épaules. Donc ici, ce qui est important sur cet exo, pour moi, c'est de garder une amplitude active sur les dorsaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire, garder une amplitude active sur les dorsaux? C'est-à-dire de moduler votre amplitude d'exécution pour essayer de faire le mouvement avec les dorsaux au maximum, et pas avec les biceps, les trapèzes, etc. Donc pour moi concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je tire la barre à peu près jusqu'au niveau du nez seulement, entre le nez et le menton, et je descends pas plus bas que ça. Euh, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai un style d'exécution qui est relativement explosif, et j'utilise un léger momentum du buste en arrière. Donc ce léger momentum, qu'est-ce qu'il me permet? Il me permet en fait de mettre plus lourd, que si je trichais pas forcément. Et le fait de mettre plus lourd, ça me permet de surcharger ma phase excentrique. Donc ça permet de surcharger la tension d'étirement que j'ai sur l'exercice. Euh, Au niveau du style d'exécution, enfin pour moi, à partir du moment où vous sentez votre muscle ciblé travailler, vous pouvez faire de l'explosif. Mais à partir du moment où vous perdez la tension sur le muscle ciblé, ralentissez votre vitesse d'exécution pour essayer de sentir le muscle concerné. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'explosif, c'est la technique la plus traumatisante, donc aussi bien pour les muscles que pour tout ce qui est à côté, donc les articulations, les tendons, etc. Donc à utiliser intelligemment. Alors ici, sur la rowing machine, je me concentre vraiment sur la contraction du dos et pas vraiment sur l'étirement. Pourquoi? Parce que dans cette position de tirage, le grand dorsal est dans une position optimale pour la contraction et pas pour l'étirement. Donc ça sert à rien d'aller chercher l'étirement maximum, le stretch, comme on pouvait le voir le faire à Arnold Schwarzenegger par exemple. Ça va être plutôt intéressant d'aller chercher la plus grosse contraction possible. Donc c'est pour ça que j'ai un léger twist du buste en arrière, pour aller chercher le coude vraiment le plus loin possible derrière. Alors la stretcher en supination. Donc ici, ce qui est important, c'est vraiment d'accompagner le mouvement du tirage des coudes en arrière avec votre mouvement de buste d'avant en arrière. Donc ce mouvement de buste qui permet en position haute, donc à la fin de l'excentrique, tout en position d'étirement. Ça permet d'étirer au maximum les dorsaux, donc en ayant le buste le plus droit possible, comme sur un tirage poitrine en fait. Et ensuite, lorsque je tire, je viens basculer le buste en arrière légèrement, donc en sortant la cage, en combant le bas du dos. Et ça, au contraire, ça me permet de tirer les coudes le plus en arrière du buste, en l'occurrence. Donc en fait, ça fait un mouvement hybride entre un rowing et un tirage. On a un étirement maximum en haut sur les dorsaux et une contraction maximum en bas lorsqu'on tire les coudes derrière le corps. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, sur tous les rowings où vous tirez vos coudes derrière le corps, c'est sur ces mouvements-là que le grand dorsal se contracte au maximum. Quand vous faites tous les mouvements de tirage classique, donc que ce soit traction ou tirage plié comme j'ai fait juste avant, on n'est pas dans une position optimale pour la contraction des dorsaux, on est dans la position optimale d'étirement. Et en fait, cet exo, c'est un peu un hybride entre les deux qui permet à la fois un étirement maximum et à la fois une grosse contraction. Donc assez intéressant. Alors on a juste ici sur un rowing halter, donc tirage bûcheron, vous l'appelez comme vous voulez. Donc ici, un peu spécial le mouvement que je fais. Donc c'est une sorte d'hybride entre un tirage et un pullover. Donc si vous remarquez bien, on verra mieux sur l'angle juste après,
j'attrape l'haltère par le bout en fait. Donc je place ma main vraiment sur le bout de l'haltère, donc le poids vers l'avant qui pend un petit peu. Et j'essaye pas seulement de tirer mon coude vers le haut, j'essaie vraiment de tirer mon coude vers l'arrière, puis vers le haut, pour reproduire un peu ce mouvement de pullover. Donc le but en position basse, comme vous le voyez ici, c'est avoir l'épaule, le coude et le poignet dans le même axe, donc alignés, pour tirer sur le médorsaux et tirer toujours, et contracter en montant et en tirant vers l'arrière. Donc voilà, on va le voir juste après sur l'angle. Donc voilà, juste ici, vous voyez, j'utilise les straps toujours pour ne pas être imité par ma poigne, hein, tout simplement. Vos dorsaux seront jamais au niveau de votre poigne, hein, donc utilisez des straps. Et vous voyez, juste ici, j'attrape l'haltère par le bout et j'essaie vraiment de reproduire ce mouvement de pullover. Je tire vers l'arrière et vers le haut. Donc vous pouvez le faire sans banc, ce mouvement, mais je trouve que le banc est bien pratique en l'occurrence. Ça me permet de supprimer un effort de gainage, de mieux me concentrer donc sur mon mouvement. Puis aussi, si vous avez les lombaires courbaturés d'une séance jambes, etc., il y a zéro tension dessus, on peut mieux isoler comme ça. Alors là, on passe à une machine pour l'arrière d'épaule, donc un tirage coude ouvert. Ici, au niveau de la position, ce qu'on peut voir, quoique on ne voit pas très bien ici, on va mieux le voir juste après, c'est que je me place dans une position de décliné en fait. Donc j'essaie de placer mes fesses le plus en arrière possible et mon buste penché vers l'avant. Donc ce que ça a pour effet, c'est de commencer le mouvement avec une plus grosse tension d'étirement, donc un meilleur étirement au niveau de l'arrière d'épaule. Et ensuite, donc je fais entre 10 et 12 reps, j'atteins un certain échec postural. Ensuite, dès que j'arrive plus, je fais une dégressive mécanique, donc je me replace droit, voire légèrement la poitrine sortie, légèrement cambrée vers l'arrière, donc voilà, qu'on le voit juste ici. Et je continue ma série pour augmenter l'intensité en fait, tout simplement. Alors un peu de biceps pour terminer cet entraînement. Donc ici j'effectue du Nunes curl. Donc c'est tout simplement un spider curl effectué avec une rotation en haut. Donc on commence en prise neutre et une fois qu'on atteint la position de contraction, on fait une rotation pour contracter au maximum la courte portion du biceps. Donc sur cet exo, on va assez complet, on va travailler le brachioradial, donc le muscle de l'avant-bras sur la première partie du mouvement, le brachial antérieur et aussi la courte portion en haut forcément lorsqu'on termine le mouvement. Donc un mouvement assez complet qui s'effectue relativement léger de par la position et le stretch qui nous impose. Un mouvement d'Alberto Nunez qu'il a énormément démocratisé pour ceux qui connaissent. Ici je me suis placé sur un banc à extension lombaire et ça fait très bien l'affaire pour le mouvement. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à un banc pour faire du spider curl, vous pouvez très bien vous mettre là-dessus. Donc on peut voir ici que j'utilise la technique de rest pose en position de stretch en bas. Donc une position assez dangereuse, d'où l'importance de bien contrôler sa charge et de bien retenir la négative. Alors petit finisher, donc j'ai effectué 2 séries d'extension triceps et de curl ici en supination à la poulie. En occlusion, donc le principe de l'occlusion, c'est tout simplement de couper le retour veineux. Donc en fait, lorsque vous vous entraînez, le sang part de votre cœur, traverse les artères et arrive dans vos muscles. Et le principe de l'occlusion musculaire, donc les bandes bleues que j'ai passées ici à la jonction épaule-biceps, le principe c'est de couper le retour veineux. Donc en fait, laisser le sang s'accumuler dans le muscle, donc les déchets aussi forcément, l'acide lactique. Donc on laisse l'acide lactique s'accumuler, le sang s'accumuler, on congestionne énormément et on empêche le sang de s'échapper du muscle. Donc l'occlusion ça a énormément de vertus, je vous invite à regarder sur internet et vous tapez sur Google, vous allez trouver plein d'articles là-dessus. Et donc je le fais pour les triceps également, ça me permet d'accélérer la récupération. Et comme on sait que l'entraînement de congestion n'est pas une technique traumatisante, donc ça permet de réentraîner un muscle qui n'a pas encore récupéré. Donc la méthode de la vie 2, il y a un article là-dessus, allez voir. Donc voilà, c'est tout pour cette séance, je conclue le voice-over là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et à plus.